Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Laurence, ce qui me donne la patate ce matin, c'est de me rendre sur un petit bout de terre et me dire « la vie est belle ». Et pour être heureux, direction la Bretagne. J'ai débarqué sur l'île de Sein, un coin perdu en mer d'Iroise. Et sur le port, Didier-Marie Le Bihan m'attend. Ici, il est connu comme le loup blanc, à la fois peintre et photographe. Et devinez quoi ? Comme nous parlons ici de notre belle planète, eh bien Didier-Marie est un chasseur et un croqueur de tempêtes. Et sur l'île de Sein, on peut dire qu'il est gâté. Il y a des tempêtes qui sont des lumières mais extraordinaires. D'autres sont très écrasées, c'est gris, c'est plat, c'est triste. Puis il y en a d'autres qui sont lumineuses, qui sont belles. Il n'y en a pas deux pareils. Fermez les écoutilles, car la tempête peut être aussi brutale que soudaine. En tant qu'artiste ou même que spectateur, je veux dire, la tempête attire, elle est belle. Voilà. Après, il faut toujours penser aussi à ceux qui sont en mer, les dangers que ça peut représenter. Nous, on a la chance d'être à l'abri, on se sent en sécurité quand on est sur l'île. Je me sens plus en sécurité sur l'île que quand je suis sur le continent. Au cœur de l'hiver, l'île de Sein compte une centaine d'habitants environ. Didier-Marie, lui, a jeté l'ancre et posé son chevalet ici il y a plus de 30 ans. Du pain béni pour l'artiste. Il faut dire qu'un jour de tempête, l'île ressemble à un bateau ivre, ballotté de toutes parts par des vagues scélérates. Le 4 février 2014, il s'en souvient bien. Pour la première fois, il prend sa caméra et se rend en haut du phare. Alors moi j'ai pris les images d'ici, là sur le balcon. J'avais senti que ça arrivait vraiment bien fort de là. L'hiver est terrible. Une trentaine de tempêtes en l'espace de 3 mois. Ce jour-là, il filme une vague, puis une autre. Rentrez carrément dedans la gare maritime. Le sac de ciment. Alors, cette image-là, elle est forte parce qu'on sent cette puissance de la nature qu'on ne peut pas maîtriser. Où on ne peut que contempler et subir. Et c'est vrai que toute la côte française à ce moment-là, en permanence, était assaillie par les tempêtes. Donc chacun s'est un peu senti concerné. Didier-Marie prend tous les risques. C'est un jour de grande marée et de tempête de tous les diables. Il me raconte alors qu'il est sur la digue, face au phare. Il tient à peine debout. C'est vrai, on pourrait me reprocher de montrer que des images catastrophes. Mais c'est un moyen en même temps de communication pour alerter, je veux dire, les gens qu'il y a un problème. Si on ne montre pas des images catastrophiques, les gens, ça ne leur parle pas. Mais ce problème, on peut le résoudre. Voilà, c'est une question de volonté. Ici, avec le dérèglement climatique, la météo règle la vie de chaque habitant. Il ne faut pas non plus se focaliser que sur l'île de Sein. Ailleurs, c'est pareil. Voilà, ailleurs, c'est pareil. Mais c'est plus spectaculaire ici, c'est vrai. Régulièrement, l'île est submergée par l'eau de mer. Des épisodes difficiles à vivre parfois, surtout pour Jean-Pierre Kerlock, qui à l'époque était le maire de l'île de Sein. J'ai toujours dit que l'île de Sein, c'était comme un diamant. Si le diamant n'est pas serti, il ne tient pas. Eh bien, l'île, c'est pareil. Si l'île n'est pas protégée par les digues, elle va être immergée par l'eau. Et à ce moment-là, tous les autres projets que vous avez entamés ne tiendront pas non plus. Chaque année, juste avant l'hiver, les ouvriers colmatent les brèches. Un travail de Sisyphe. Mais là, on a l'exemple d'un ouvrage bien fait. C'est rassurant, puisque là, enfin, on a des fondations. Il faut savoir que quand on a construit les digues sur l'île de Sein, on les a construites sur du sable. Elles n'avaient pas de fondation. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avec la mer qui monte et avec des tempêtes qui sont plus fréquentes, eh bien, elles résistent moins du fait qu'effectivement, elles ne sont pas sur des bases solides. Les digues et l'île de Sein, une vieille histoire. En 1762, le duc d'Aiguillon offre aux habitants la possibilité de quitter l'île et de s'installer sur le continent. La population refuse en bloc. Les premiers ouvrages de défense sont alors construits. Ils ceinturent l'île sur près de 2 kilomètres. Vous savez, on est un petit peu comme des Berniques. On est accroché à notre île. Il faudrait vraiment qu'on soit envahi par la mer pour qu'on s'en aille. Moi-même, pour rien au monde, je ne quitterai mon île de Sein. Je ne l'envisage même pas.
L'île de Sein est condamnée à se protéger des attaques de la mer. Les tableaux et photos de Didier-Marie Le Bihan, qui sont exposés dans son atelier au centre de l'île, rappellent à tous la vulnérabilité de l'île face au climat qui devient fou. Mais les élus veulent aussi et surtout utiliser les éléments pour devenir plus résilients. Le vent pour produire de l'énergie. Cette année, 65% de l'électricité sera renouvelable avec des éoliennes. Elle est pas belle, la vie ?